Ben écoute, ce qui motivait l'enfant avant la pandémie à l'école, c'était de voir ses amis, de pouvoir s'amuser, de pouvoir parler avec ses amis, d'arriver après l'école, puis on fait les devoirs, oups, on repart jouer, on passe du temps dehors. Mettons que là, ça a très changé. Fait que les sources de motivation sont différentes. Mon enfant, ce qui le motivait, c'était d'aller à l'école puis voir ses amis. Les activités, les sorties, le personnel de l'école aussi. C'est toutes des petites attentions, c'est plein de choses qu'ils n'ont pas en ce moment. Ma fille, l'école à la maison, elle a vraiment trouvé ça difficile parce que ce qu'elle aime à l'école, c'est voir ses amis. Donc, le fait de ne pas pouvoir aller à l'école, ça l'a démotivée beaucoup. Elle n'était pas certaine qu'elle voulait faire l'ordinateur à tous les jours. C'était pas la même chose qu'en vrai. Elle était vraiment contente d'y retourner. Mon fils, lui, il aurait aimé rester à la maison parce qu'il n'était pas obligé de porter le masque. Fait qu'encore là, de lui expliquer que c'était une situation particulière, puis ça allait revenir à un moment donné à la normale, pas de masque, bien, ça fait quand même une différence, même si c'est pas une explication parfaite. Écoute, on essaie vraiment de leur parler, on essaie vraiment de les encourager, de leur dire que ça ne sera pas toujours comme ça, hein, dans le fond, que la pandémie un jour va passer, que c'est maintenant une situation qui est exceptionnelle. Ils sont capables de comprendre. Mon plus jeune, là, qui n'a pas de problème à l'école, lui, là, il est capable de comprendre qu'un jour, ça va changer. Il fait quand même ses travaux. Souvent, il a besoin d'un petit support, de venir, bien, regarde, maman, j'ai eu telle note dans mes cours. Bien, je le félicite, puis je le félicitais déjà avant. Mais je dis, garde, Philippe, là, c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Donc, si tu réussis à avoir ces résultats-là, je te félicite. Tape dans la main, puis il est content. Ça peut être, effectivement, ils passent la journée à la maison, bien, ils sont en pyjama tout le long, il n'y a pas de problème. Des fois, bien, on saute un bain, on saute une douche, de genre des petites choses comme ça, là. Les magasins sont fermés, mais on peut quand même se promener sur Internet, puis si l'enfant veut quelque chose, regarde, c'est une source de motivation. Regarde, je vais faire l'effort en conséquence que tu fais ce qu'on te demande. Un souper hot dog, probablement le meilleur truc dans ma famille pour motiver pour une journée. Puis ça motive maman aussi de savoir qu'elle ne sera pas obligée de faire de lunch puis de grosses vaisselles. Des fois, c'est des petites choses comme ça. Se donner le droit d'être en pantalon, de pyjama toute la journée parce qu'on est à la maison. Se donner le droit de ne pas faire la vaisselle, de la faire le lendemain. Donc, des petits trucs comme ça. Puis pour mes enfants, bien, sauter un bain. Vu qu'on a été toute la journée à la maison, des petits trucs comme ça là, qui font vraiment toute la différence dans leur quotidien puis qui leur causent un petit plaisir, qui font que bien, finalement, ils ont hâte à demain. Ou d'annoncer des crêpes à l'impromptu comme ça le lendemain matin. Moi, je trouve que les trucs de nourriture, c'est toujours des bons trucs. Bien, juste prendre le temps le soir d'être à l'écoute de ce qu'ils ont fait durant la journée, de voir qu'on accorde une importance à ce qu'ils font, à ce qu'ils vivent aussi, d'écouter comment ils se sentent là-dedans, de les rassurer, d'être à l'écoute de leurs besoins, de voir qu'on est présent pour eux. Juste ça, je pense que c'est une source de motivation importante parce qu'ils voient qu'ils ne sont pas seuls, on est tous dans le même bateau. Puis si on ne rame pas toutes dans le même sens, ben on n'y arrivera pas. Donc, je pense que d'être positif, de voir les avantages, de miser sur ce dont on a le contrôle plutôt que sur ce qu'on n'a pas comme contrôle, bien, ça permet de garder une belle motivation.